Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière vidéo de cette formation-là. Et oui, c'est la fin de une longue formation de FortiGate infrastructure et aussi une longue formation qu'on a eue tous ensemble. Alors, j'espère que ça a été très enrichissant pour vous et on a vu beaucoup de choses sur ces formations et sur cette formation de FortiGate infrastructure qui nous montre bien sûr la force de FortiGate et aussi la position de Fortinet en général sur le marché de sécurité. Alors du coup, moi je voulais juste faire cette vidéo-là pour en parler ou voir faire un récap de tout ce qu'on a vu sur cette formation-là. Du coup, qu'est-ce qu'on ben, on a vu tout au long de la formation configurer l'IPsec VPN. On a vu comment on peut le configurer sur un client de site et aussi sur les labs, comment on peut l'appliquer sur les téléphones et tout ça. Ben, c'est aussi, on peut le configurer. Aussi, oups, pardon. On a vu tout ce qui est DLP, Data Leak Protection. Alors, tout ce qui est fuite de données sur la partie FortiGate, comment on peut se protéger de la fuite de données en se basant sur des mots, sur des extensions qu'on peut trouver sur du fichier. Alors, bien sûr, on peut bloquer ça et aussi on peut bloquer l'accès ou carrément sur un répertoire. S'il y a une modification là-dessus, on a vu tout ça sur des labs et ainsi sur les slides de la formation. Aussi, on a vu tout ce qui est routage, routage, monitoring, les attributs au niveau de routage, l'Equal Cost Multipath, c'est quoi exactement, le RPF, le Reverse Path Forwarding. On a vu ça et on a vu des cas pratiques sur des labs, bien sûr, le PBR, le Policy Based Routing, pardon. Et comment on peut se baser sur des services pour faire du routage ou des destinations aussi pour qu'on puisse faire du routage là-dessus. Aussi le Health Monitor. Alors, bien sûr, comment on peut le configurer en CLI? On a déjà fait un lab là-dessus comme pour faire du check sur une route ou sur un lien s'il tombe ou s'il est up ou pas. Aussi, on a vu tout ce qui est SD-WAN. Alors, c'est quoi un SD-WAN? Ben, en cas général, pas pour sur Fortinet ou sur FortiGate. En cas général, les cas d'usage où on peut utiliser du SD-WAN là-dessus, le load balancing méthode qu'il y a sur le SD-WAN, ainsi que les interfaces virtuelles. On a vu des interfaces virtuelles sur les SD-WAN, les rules de SD-WAN, comment appliquer ça sur le FortiGate en interface graphique. Et bien sûr, comment on peut faire le diagnostic du SD-WAN, bien sûr, avec les camemberts qu'on a vu. Et chaque liaison, combien de pourcentage ou bien de volume ou de bandwidth qu'elle consomme en temps réel. Il y a pas mal de choses à faire, bien sûr, en SD-WAN et c'est une fonctionnalité pas nouvelle, mais elle a été améliorée sur FortiGate sur la version 6.2. Alors, pour tout ce qui est configurer les domaines virtuels, on a vu tout ce qui est VDOM, bien sûr, on n'a pas pu faire des labs là-dessus. Désolé encore une fois par rapport à ça. Mais on a bien vu c'est quoi le VDOM, le concept du VDOM, l'interconnexion entre les VDOM, comment on peut configurer ça, comment on peut tout d'abord créer un VDOM ou activer un VDOM.
Et puis, créer les VDOM qu'on veut en mode CLI. Aussi l'administration et ainsi que la configuration pour chaque VDOM avec des comptes administrateurs, les comptes qu'on peut avoir pour l'administration en global ou pour chaque VDOM, ainsi que tout ce qui est configuré ou la configuration globale sur tout le FortiGate et tout ce qu'on peut modifier pour chaque VDOM, comme la configuration globale, le temps, la configuration du nom, le hostname. Et bien sûr, pour chaque VDOM, tout ce qui est access list, tout ce qui est security profile et autres, qu'on a tous vu sur le VDOM. Aussi pour le switching, ben, le mode transparent, on a vu le mode transparent sur le switching, les VLAN, comment une trame quand on crée un VLAN, comment il est ajouté sur une trame. Aussi, comment le créer sur le FortiGate. Le forward domain, aussi, on a vu ça sur cette partie-là. On a aussi vu tout ce qui est wire pairing, le software switch, tout ce qui est commutateur virtuel, ainsi que c'est quoi l'STP. Euh, on a aussi vu tout ce qui est VPN IPsec site-to-site, les différents types de topologie. Il y a le site-to-site, le hub and spoke, le, le full mesh ou le maillage complet ou le maillage partiel. Advanced ou l'auto-discovery, bon, je dis toujours l'advanced, je sais pas, le ADVPN, le ADVPN, ben, l'auto-discovery VPN, c'est quoi, comment ça fonctionne, on a vu ça. Aussi le policy-based comparé au route-based sur le VPN. Aussi tout ce qui est VPN redondant et tout ça, ben, on a vu ça aussi sur le VPN. Alors, on a vu tout ce qui est FSSO ou Fortinet Single Sign-On. On a vu l'agent qui peut être installé, les options de polling mode, sans agent, s'il n'y a pas d'agent, comment il peut récupérer les informations de la D, l'NTLM, bah, et aussi l'installation de l'agent FSSO sur la D, comment on peut, les étapes à suivre pour bien faire la chose. Euh, aussi, pardon, on a vu du HA. Alors, c'est quoi l'HA, les différents types de HA, le FortiGate Clustering Protocol FGCP, c'est le protocole qui est utilisé pour l'HA sur FortiGate, les prérequis pour faire le HA, comment ça fonctionne les élections, les tâches pour le primaire, le secondaire, le heartbeat interface, le MAC virtuel, bon, tout ça on l'a vu sur le HA, bien sûr, tout ce qui est actif, le HA actif, le HA actif passif, comment on bascule, comment ça fonctionne la mise à jour sur le HA, et plein d'autres fonctionnalités, bien sûr, sur l'HA, qui était un chapitre très intéressant que sur le lab ainsi que sur les slides qu'on a vus tous ensemble. Aussi le proxy web, le proxy implicite, le proxy explicite, le web cache, le pack file, comment on le configure, comment on peut l'intégrer sur un browser, le WPAD, la configuration, l'authentification rule et le schéma de l'authentification, l'IP-based authentification et aussi la session-based, la différence, et on a tous expliqué sur ce chapitre-là. Et bien sûr, pour finir, on a vu comment effectuer les diagnostics, ben, tout ce qui est système d'information, ARP table, le debug flow, chose qui est très 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 importante, très intéressante qu'on a vu sur ce chapitre-là.
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est debug flow. Aussi, on a vu tout ce qui est CPU, mémoire, lenteur. Bon, quand on a la lenteur, c'est quoi, comment on peut diagnostiquer? Est-ce que ça vient du CPU? Est-ce que ça vient de la mémoire? Le Fort Process, les mémoires partagées, c'est quoi? Le Conserve Mode, alors la mise à jour des firmware, comment elle est faite et tout. Et bien sûr, le test du hardware, comment on peut faire du test du hardware, est-ce qu'il y a du hardware qui est défectueux ou pas. Alors, pour rapport au cursus FortiGate, bon, on a vu tous ensemble le FortiGate Security, ben, la première formation sur le FortiGate. Et maintenant, on vient de finir la formation du FortiGate Infrastructure, qui étaient tous les deux formations très enrichissantes et qui rentrent dans le cursus de formation FortiGate que Alform vous offre. Ainsi, ben, elles peuvent vous aider, bien sûr, si vous êtes en train de passer la certification NSE4, bien sûr, c'est un acquis très important pour cette formation-là. Je sais, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est la force de FortiGate. Il y a beaucoup de fonctionnalités là-dessus, il y a beaucoup de choses à savoir, et c'est un firewall extrêmement riche de fonctionnalités et des nouvelles technologies qui ne cessent d'augmenter de version en version en Fortinet. Alors, merci tout le monde d'avoir suivi cette formation de FortiGate et aussi le cursus de formation. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres formations sur alforum.com. Et bien sûr, restez connectés pour que vous ayez les dernières et les nouvelles technologies sur la plateforme alforum.com. Merci beaucoup et merci de votre patience, merci d'avoir suivi ces formations et à très bientôt. Au revoir.